Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. J'ai une fois de plus une grande joie à vous retrouver ce matin à ce rendez-vous Un mot pour aujourd'hui. Nous voulons commencer cette nouvelle journée avec un encouragement de la part de notre Dieu. La réflexion que je vous propose nous ramène dans ce contexte que nous connaissons très bien, ce contexte spectaculaire de la victoire du jeune David contre le géant Goliath. Je voudrais juste retenir ce matin un détail lorsque David propose au roi Saül d'aller relever ce défi. Saül lui dit: mais tu n'es qu'un enfant. Et David, bien qu'il n'était qu'un enfant, en effet, va lui répondre ces paroles dans 1 Samuel au chapitre 17 et le verset 34. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Je voudrais simplement réfléchir avec vous sur ces paroles de David, jeune berger. Il s'occupe des brebis que son père lui a confiées, et voici qu'interviennent deux animaux prédateurs d'une force et d'une cruauté redoutables, soit un lion, soit un ours. Et pour l'un comme pour l'autre, David va faire le nécessaire pour le salut et la préservation de ses brebis. Je voudrais que nous réfléchissions sur la portée spirituelle que ces deux animaux représentent. Le lion, dans ce contexte précis, le lion représente le diable, notre adversaire à tous. Je voudrais donc que nous puissions nous souvenir ce matin que bien plus que David ne s'occupait des brebis de son père, Jésus-Christ, le bon berger, notre berger, va prendre parfaitement soin de nous, de chacune de ces brebis, va nous garantir une protection infaillible et un secours efficace dans les moments difficiles. Oui, la Bible nous parle non seulement d'un Dieu plein d'amour, désirant le salut et le bonheur pour chacun de ses enfants, elle nous parle aussi de notre ennemi public numéro un, le diable, qui, par ses ruses, par ses stratagèmes, par ses manigances, cherchera à perdre, à faire souffrir et à traîner dans des chemins de misère un maximum d'individus. La Bible nous lance cet avertissement. C'est l'apôtre Pierre qui prononce ces paroles. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La Bible nous dit aussi, à nous qui sommes chrétiens et éclairés par la parole de Dieu, nous n'ignorons pas ses desseins. Nous sommes donc instruits par les Saintes Écritures des desseins maléfiques que le diable cherchera à mettre à exécution pour perdre et faire souffrir. La Bible nous dit aussi: ne donnez pas accès
au diable. Il y a bien des versets qui nous enseignent, l'apôtre Jacques va nous conseiller vivement en ces termes, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et l'apôtre Pierre va surenchérir, résistez-lui avec une foi ferme. La technique ou la tactique que le lion utilise pour saisir sa proie, c'est l'étouffement. Il cherche à resserrer ses mâchoires au niveau de la gorge pour étouffer sa proie. Je crois que notre adversaire, le diable, cherchera de la même manière à exercer une action d'étouffement par la prolifération des soucis, de l'activisme. Nous n'avons plus le temps pour des choses pourtant essentielles. Plus le temps de prier, plus le temps de lire notre Bible, plus le temps de servir le Seigneur, plus le temps d'avoir une vie d'église riche et assidue. Ne nous laissons pas envahir par cette action maléfique. Résistons avec une foi ferme et respirons l'oxygène du ciel dans des moments de prière, d'adoration, de communion fraternelle dans l'Église. En nous délectant des écrits bibliques, laissons notre âme respirer cet oxygène céleste qui va nous vivifier. Et l'ours, quant à lui, a une portée spirituelle et symbolique. Il va représenter ce que la Bible appelle le monde, la société, la mentalité et la philosophie qui gouvernent et qui régissent le cours de l'humanité, le comportement des uns et des autres. Oui, la philosophie du monde, nous pouvons constater que l'évolution de la pensée du monde se résume en un mot qui est l'apostasie, ce qui signifie le rejet de Dieu et le rejet des valeurs de Dieu. C'est ainsi que les philosophies athéistes, la psychologie moderne et toutes sortes d'influences et de courants ont entraîné loin et de plus en plus loin notre société des valeurs de Dieu, l'amour du prochain, le respect, l'honnêteté, la transparence, l'équilibre psychologique. Toutes ces choses tendent malheureusement à disparaître, laissant la place à des comportements de plus en plus violents, meurtriers, déséquilibrés. Le monde est malade et ça n'est que la conséquence de cette mentalité apostate. Le remède à tout cela, eh bien écoutez, le remède c'est nous, l'Église. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Le monde complètement dérouté et désemparé a besoin de redécouvrir à travers les disciples de Jésus que nous sommes, les valeurs, les points de repère qui vont permettre le salut, le retour de l'espérance et du bonheur. Que dans cette nouvelle journée, mon frère, ma sœur, rempli du Saint-Esprit, tu sois au milieu de ton entourage social une lumière qui brille et un sel plein de saveur pour le grand bien de notre société. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. À bientôt.